pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Courbons nos têtes un instant pour prier. Seigneur, nous voulons te dire merci parce qu'en ta présence, tout est verdi. Et nous sommes heureux d'être constamment là où toi tu es. C'est pourquoi, Seigneur, rien ne nous empêche de venir là où ton nom est glorifié. Toutes ces personnes qui sont ici, Seigneur, ils ne sont pas venus pour regarder un président, une autorité quelconque, mais ils sont venus parce que les dieux les parlent. Parce que là, les dieux les bénissent. Parce que là, quelque chose a été fait. C'est pourquoi, Seigneur, ils trouvent du plaisir en venant à ta présence. Viens prendre toutes choses à mes conduites au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, soyez encore une fois de plus bénis. Vous savez, nous sommes ici dans ce temple parce que nous croyons que le Seigneur, notre Dieu, peut venir d'un moment à l'autre. Et de ce point de vue, nous l'attendons. S'il ne vient pas aujourd'hui, demain encore, nous l'attendons. Et nous vivons dans une urgence parce que pour nous, que je sois au marché, que je sois au travail, que je sois au champ, le Seigneur viendra me prendre un jour. Et ça, c'est une réalité divine. Personne ne peut dire le contraire. Je salue ici la présence de mon frère Amondé. On a parlé la dernière fois. Que Dieu te bénisse, frère. Bonne arrivée. Je salue aussi la présence des serviteurs de Dieu. Mais avant toute chose, on va chanter un cantique. Frère, le 128, en Jésus, j'ai l'ami. C'est le 128, on va le chanter. On va se tenir debout, s'il vous plaît. On va le chanter tous ensemble. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lys de la vallée et en lui je trouve ma purification et ma guérison. Réconfort dans la peine, appui dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque jour. Alléluia. Le plus beau
bénis dans la gloire, verront sa face glorieuse, à jamais pour l'éternel délice. Alléluia, la brillante étoile du matin, l'église de la vallée, c'est le plus beau d'entre divers pour mon âme. Faites vous asseoir, frères et sœurs. Et nous ravis dans... Frère, s'il vous plaît. Remettez, s'il vous plaît, la régie. Et nous, ravis dans la gloire, verrons sa face bénie. Là, jamais courent les fleuves de délices. Alléluia. La brillante étoile du matin, le lys de la vallée. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Vous savez, on ne prononce cette parole parce que Dieu vous a déjà béni. Parce que quand le Seigneur a béni une personne, on ne peut dire autre chose que d'être béni. Vous vous souvenez un jour, Balak, avec Balaam en association. Balak a appelé Balaam. Il dit, viens, voici ce peuple-là. Maudis-les. Mais le Seigneur a dit à Balaam, tu n'iras pas. Un véritable prophète, mais il aimait l'argent. Mais Dieu m'a dit de ne pas partir. Dieu t'a dit, la première parole de Dieu et sa dernière parole est la même. Il ne change pas sa pensée. Les circonstances, frère, ne le changent pas. Ce que Dieu a dit hier, il dit la même chose aujourd'hui et il dira la même chose demain. Bien-aimés frères, c'est pourquoi j'ai dit, le Seigneur dit, tu n'iras pas. Mais comme il aimait l'argent, il dit, je vais aller encore interroger Dieu pour que Dieu change. Non. Non. Dieu ne change pas. C'est pourquoi, quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui, frère, vous pouvez mettre ça, Nombre 22, je crois. Je peux me... Alors, il dit, mais le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Non, il n'est pas un homme. Il ne change pas. C'est qu'il a béni, la frère. Personne ne peut maudire ça. Oui, frère. Et vous, ce peuple-là, vous êtes ceux-là que Dieu a bénis. C'est pourquoi ne faites pas attention à l'ennemi qui dit, oui, dans le village, vous êtes maudit. Tu n'es pas maudit. Parce que la malédiction a été ôtée. Tout ce que le Seigneur demande, c'est de le craindre. Le craindre. Marcher dans la crainte du Seigneur. Au point où, frère, nous devons être plongés dans cette crainte-là. Et quand nous sommes plongés dans cette crainte dans le Seigneur, on ne doit plus nous voir, mais on doit voir le Seigneur lui-même. On va le lire, et je ferai un peu quelque chose là, par-ci, par-là. Psaume 111, verset 10. Il dit,
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Frères, sœurs, bien-aimés, c'est là que ça commence. Quand tu dis que je suis chrétien, je suis chrétienne, tu dois avoir ça d'abord. La crainte de Dieu. Aujourd'hui, on ne craint plus Dieu. Et on le méprise. On se moque de lui. Notre Seigneur, frère, on ne peut pas parler mal de ces prophètes-là. Hein. Bouddha, Mahomet, tout ça. On peut pas. Il faut parler mal d'eux, tu vas voir. Mais notre Seigneur, il est la risée de tout le monde. Il est la risée de tout le monde. On se moque de lui. Au point où le frère disait, là dans une église, quelque part, ils ont fait une statue avec des cheveux bourriffés, donnant des seins au Seigneur. Frère, donnant des seins. Mais peut-être on va dire que c'est lointain. Pas plus tard qu'à l'ouverture des Jeux olympiques, vous avez vu combien de fois les gens se sont moqués du Seigneur. C'est pas frère, nous qui sommes les enfants de Dieu, on n'a pas part à ces choses. Toutes les choses, frère, qui vont contre notre Seigneur, qui se montrent contre notre Seigneur, nous, on n'est pas dedans. Ça peut nous donner des milliards, des millions, c'est vrai. Mais au moment où ça parle mal de notre Seigneur, on n'est pas dedans. On n'en veut pas ce talent. Je préfère mourir pauvre que d'avoir des millions et se moquer de mon Seigneur. Non, frère. C'est pourquoi j'ai dit, frères et sœurs, on va au travail, soit au marché, soit par-ci, par-là. Mais on doit avoir en nous ce feu qui brûle pour retrouver le rassemblement des saints. Parce que c'est là le Seigneur envoie sa bénédiction. Et quand même je ne suis pas là et que je suis quelque part, je dois créer autour de moi cette atmosphère spirituelle. Frère, la crainte est le commencement. C'est ça. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est là que tout commence. Mais, vous savez, heureusement qu'il y a un reste. Des personnes, frères, qui ne se moquent pas du Seigneur. Des personnes, frères, qui ont du respect pour le Seigneur. Et c'est vous et c'est moi. Mais justement, frère, vous savez, sur la terre, l'Éternel, il est au ciel, il voit tout. Mais les personnes sur qui il a ses yeux, c'est toi et moi. Le monde est voué, frères et sœurs, au feu, à l'échec. Regardez aujourd'hui ce qui se prépare. Regardons un peu l'actualité, frères et sœurs. Pas plus tard que la semaine passée, il y a l'Iran qui a demandé des missiles modernes à la Russie. Pourquoi? Pour détruire le petit peuple. Mais ce qui nous réjouit, frère, ce qui nous réjouit, tout le monde entier peut faire une coalition contre Israël, mais Israël a le grand Dieu du ciel. Ils pourront avoir toutes les armées, toutes les armes les plus sophistiquées, mais Dieu est le plus grand, frère et sœur. C'est pourquoi nous, sur cette terre, quand on regarde à Israël, quelle heure est-il? Frère, souvent quand je suis là, et puis je regarde à Israël. Ils ont tué. Nous, on ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un, mais qu'on ne touche pas à Israël. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? C'est parce que Israël est dans les prophéties que toute la coalition mondiale ne peut rien contre elle, frère et sœur. Frère, le problème, nous qui sommes là, nous sommes dans la prophétie. Nous sommes dans l'alliance de Dieu, frère.
C'est pas le diable va multiplier toutes ses attaques, il ne pourra rien nous faire. Parce que, frères et sœurs, ce qui se passe, c'est un déroulé de ce que le Seigneur a déjà fait. Pour le monde, c'est nouveau, mais pour le Seigneur, ce n'est pas nouveau, frères et sœurs. Et nous qui sommes dans sa volonté, frères, quand quelque chose nous arrive, on ne craint pas. On n'a pas peur. Parce que celui qui sauve Israël est aussi notre Dieu. Vous savez, frères, il y a eu des grands dans ce monde, même dans la Bible. Abraham. Oui, Abraham. Isaac. Jacob, qui est devenu aujourd'hui Israël. Mais pourquoi dit-on le Dieu d'Israël? Oui, frère, n'ayez pas peur de ce Dieu. N'ayez pas honte, du moins, n'ayez pas honte de lui. Mais on doit le craindre. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir ça. Et aujourd'hui, frère, qu'est-ce qu'on a fait pour être enfant de Dieu? Prenons Jean 1, verset. Jean 1, du verset 12. Jean 1. Je lis. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, notre Seigneur, vous savez, quand il était sur la terre, des hommes, on l'a connu comme le fils de Marie et de Joseph. Il faisait des miracles. Et quand il faisait des miracles, les gens qui venaient disaient, est-ce que ce n'est pas le fils de Joseph? Mais nous, on sait qu'en cet homme, Dieu est dedans. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont connu tout juste dans la chair. Mais nous, aujourd'hui, frères, nous le connaissons au-delà. C'est vrai, il était le fils de Marie dans la chair. Parce qu'on ne peut pas accoucher Dieu. C'est vrai, il a pris la forme d'un homme. Il a pris la forme d'un homme. Vous savez, frère, excusez-moi, pour mieux comprendre, le Seigneur, il est Dieu. Et il ne peut pas changer en tant que Dieu. Mais quand il doit souvent faire une action, c'est comme un habit, il enlève. Il est Dieu, hein? Il enlève. Il a enlevé toute cette gloire. Et puis il est venu comme un homme. Et on l'a méprisé. On n'a fait de lui aucun cas. Mais nous savons que cet homme qui était là, il était Dieu. Il s'est dépouillé de sa gloire. Frère, Dieu ne peut pas mourir. Est-ce que Dieu peut mourir? C'est pourquoi les gens disent, comment Dieu peut mourir? Mais ô homme, ne sais-tu pas que c'est à cause de toi, Dieu s'est dépouillé de sa gloire pour se faire serviteur? Et bien aimé, ce n'est pas fini. Il ne serait pas long. Vous savez, c'est Dieu aussi. Prenons Genèse. Merci. Genèse 1, à partir du verset 3. Vous allez voir. Mes frères, remontons un peu au 2 pour voir. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme,
Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. N'est-ce pas? La terre était informe et vide. Dans d'autres traductions, il est dit la terre était désolation. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais ici, vous allez voir que Dieu va se donner un corps. Le corps de la parole. Tant qu'il ne s'était pas donné ce corps, la terre allait être informe et vide. Mais il s'est donné un corps, le corps de la parole. Et la parole va dire, allons-y frère, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le corps de la parole, frère. Il ne s'est pas arrêté là. Et c'est cette même parole qui a continué. Qui a continué. Je ne serai pas long, qui a continué. Et, frère, quand il devait visiter Abraham, il a pris le corps de la théophanie. Il est venu vers Abraham. Et Abraham, parmi tous ceux qui étaient là, ils étaient 3. Il les a vus, mais il l'a reconnu. Ce n'est pas nous aujourd'hui, frères et sœurs. Ce n'est pas la Trinité, mais c'est Dieu, créateur de toutes choses, qui prend la forme d'un homme, qui est venu vers nous. Et il a dit, je m'en vais. Et je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai. Il reviendra encore. Mais après, il a dit aux disciples, je vous envoie un autre consolateur, le Saint-Esprit sera avec vous. Et vous rappellera, frère. Ce même corps a pris, il a pris notre corps, l'Esprit. C'est le même qui se déploie, mais en différentes fonctions. Donc, frères et sœurs, que la lumière soit et la lumière fut. Frère, et vous allez voir, frère, cette parole, c'est la parole de Dieu. C'est tellement important que Dieu ne peut pas la confier à n'importe qui. Parce que pour que la parole, frère, soit une parole créatrice, elle soit comme elle était au commencement. Elle soit comme elle était au commencement. Alors, frère, mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Ceux-là même qui disent, je suis de la postérité de tant. Merci mon frère, merci beaucoup. Vous voyez, il dit, Jean, il a dit quoi? Prenons Jean 8, verset 37. Jean 8, verset 37. Jean 8, verset 37. Je lis, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Je sais. Vous ne m'apprenez rien. Je sais. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Front continue. Il dit, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Frère, le Seigneur, hein, c'est le Seigneur. Hein. Comme il est un Dieu très respectueux, mais par moments, votre Père, même le diable. Alors, frère, il dit ici, frère, on revient au verset 37, il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Frère, mais il y a quoi en eux et puis la parole ne pénètre pas? Frère, c'est qu'il y a quelque chose là-bas. Si la parole ne pénètre pas, c'est qu'il y a quelque chose qui a pris la place. Et le Seigneur, en continuant, il dit, vous avez des traditions, des coutumes. C'est ce que vous adorez. C'est pourquoi, frère, bien-aimé, toi qui as cru en cette parole, à ce message, il faut que tu saches que les traditions là n'ont rien à faire avec la parole vraie de Dieu. Abandonnons nos traditions. Abandonnons notre manière de voir, notre manière de faire. Non, frère.
Parce que tant que les traditions sont là, la parole de Dieu ne peut pas venir. Mais il faudrait que la tradition quitte pour que la parole de Dieu prenne la place. Frère, c'est ça notre problème aujourd'hui. Depuis que nous avons reçu cette parole, frères et sœurs, est-ce qu'en place un lieu où doit être cette parole? Est-ce qu'il n'y a pas les traditions? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de voir? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de faire, frère? Mais Dieu, il est bon. Alors, frère, il doit avoir quelque chose. C'est pourquoi, frère, vous savez, le Seigneur, notre Dieu, il ne fait pas les choses comme ça. Mais il fait toutes choses selon la parole. Et, vous savez, je l'ai lu tantôt. Frère, revenons, prenons Jean 1, verset 1. On va revenir à Jean 1, verset 1. On a tellement déjà une présidence très intéressante. C'était même un culte déjà. Vous voyez? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Allons au 6, frère. Versets 6 à 7. Voilà. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir quoi? De témoin. C'est là que je voulais en venir. Il eut un homme. Il vint pour servir de témoin. Mais pour quel était cet homme? Dieu l'avait déjà préparé. Frère, Dieu l'avait déjà préparé. Et quand il est venu, frère, il l'a reconnu. Il l'a reconnu. Au point il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais le Seigneur Dieu, le sachant, ne peut pas envoyer n'importe qui. Lui-même, il prépare des hommes qui puissent rendre témoignage à la lumière. Des hommes qui doivent être des témoins. Un témoin, il dit la vérité. Ce n'est pas souvent la justice des hommes. Il dit, quel est le témoin? Il dit, c'est lui. C'est pas ça? Il dit, tu es témoin? Il dit, oui, je suis témoin. Il dit, il faut dire, je jure. Et puis le gars dit, je jure. Oh, il jure, mais puis il ment. Oui, dans la justice des hommes. Il dit, je jure. Et puis il ment. Mais le témoin de Dieu ne ment jamais. Parce qu'il rend témoignage de celui qui est vrai. Comment peux-tu mentir et dire n'importe quoi de celui qui est vrai? Ce n'est pas lui-même, frère. Il prépare des hommes en qui il a confiance. Et il les prépare pour rendre témoignage de ce que lui, il est. C'est quoi ce homme-là, frère? À 9 ans, je peux me tromper. Il était allé au désert. C'est pas Jean-Baptiste. Il est allé au désert. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait? Ce n'est pas shawarma, il mangeait. Ce n'est pas spaghetti, il mangeait. Il mangeait des sauterelles. Un témoin de Dieu. Il mange sauterelles. Il mange du miel. Il est dans le désert avec les serpents. Mais Dieu connaissait les gens qui étaient dans les palais et puis il a choisi quelqu'un qui était dans le désert. Frère, ce n'est pas une question de je suis ceci, je suis cela, mais c'est une question du choix de Dieu. Dieu choisit selon lui-même son conseil. Et Jean-Baptiste n'a pas failli en quelque chose. Il a effectivement rendu témoignage de Jésus-Christ. Et il a présenté au monde. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Il l'a fait. Il a rendu témoignage de la vérité. Dieu ne veut pas de faux témoins, frère. Non. Ce n'est pas lui-même, il veille sur ceux-là même qu'il envoie. Frère, le diable aussi, le sachant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de tuer Moïse. Il a essayé de tuer Moïse. Il sait. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Oh, alléluia. C'est pas il dit, frère, bien-aimés frères et sœurs,
Bien-aimés frères et sœurs, soyez sans crainte. Le Seigneur se charge de votre vie. Le Seigneur te connaît, frère. Pourquoi t'inquiètes-tu? Ne vous inquiétez de rien. Frère, si tu as confiance au Seigneur, tu ne dois pas t'inquiéter de quoi que ce soit, frère. Quand tu aimes le Seigneur, frère, tu sais que tu l'aimes. Et comme tu l'aimes, il t'aime aussi, frère. Mais avant, il t'a aimé d'abord. Frère, sœur, il sait que tu dois manger. Il sait que tu dois te marier. Il n'est pas resté au ciel là-bas et puis voilà. Ce n'est pas comme nos puissants hommes. Hein? Ils sont là-bas, ils sont dans les fauteuils, dans les salons feutrés. Il dit, allez voir à Bobo derrière là-bas, et si les gens mangent. Allez voir, il dit, bon voilà. Et puis à la télévision, on montre maintenant des choses, des sacs de riz qui tombent du ciel. Allez, voilà ça. Mais notre Seigneur, il n'est pas resté dans un salon. Lui-même, il est descendu là où l'homme souffrait. Pour toucher la réalité des hommes. C'est pas qu'il s'est fait homme. Donc frère, il connaît la souffrance de l'homme. C'est pas frère. La Bible dit quoi? Le lumignon qui fume là, il ne va pas l'éteindre. Il sait l'homme, il connaît l'homme. Et toi, frère et soeur, qui l'a choisi? Seigneur, je t'ai choisi. Seigneur, je t'ai choisi. Mais je suis faible. Mais est-ce qu'il ne sait pas que tu es faible? Mais qu'est-ce que tu sais, Seigneur? Viens-moi au secours. Il a demandé à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. La troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? La Bible dit que Pierre fut attristé. Oh, Pierre. Le Seigneur, quand Pierre disait, vous pensez que là, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, hein? Mais le Seigneur, il savait les faiblesses de Pierre. Il savait qu'il allait le fortifier. Mais ce qu'on te demande, frère et soeur, c'est d'aimer le Seigneur. Il va prendre soin de toi. Mais le baromètre qui aide le Seigneur à prendre soin de toi, c'est de l'aimer. Si tu l'aimes, frère, tu ne voudras pas lui faire du mal. Mais si tu arrives à glisser, il sait que, oh, ma fille m'aime, mon fils, lève-toi, il marche. Bien-aimé frère, voici, il vient pour servir de témoin, pour un témoignage à la lumière. Et Jean-Baptiste, il a été fidèle. Fidèle. Jusqu'à se présenter, cet homme-là, dans le palais de... C'était qui? C'est Hérode, non? Dans le palais, là. Hérode, voilà, c'est ça. Il dit, toi, Hérode, pourquoi tu prends la femme de ton frère? C'est Hérodias, non, sa femme-là. Pourquoi, frère? Il n'avait pas besoin de son argent. Il n'a pas besoin d'être notable. Il savait qu'il était relié au Tout-Puissant. Il pouvait se mettre là pour dire, Hérode, tu fais mal. Et qu'est-ce que le diable, inspirant cette femme, a fait? Frère, excusez-moi, mes soeurs, vous savez, une femme qui ne craint pas Dieu, elle est un outil entre les mains du diable. Frère, quel est le plaisir à voir la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, une tête même, quelqu'un qui est au désert? Il y a quoi? Quel est le plaisir qui est dedans? Sa fille danse la prostitution, elle danse, et le roi est réjoui. Qu'est-ce que tu veux que je t'offre? C'est le diable qui était dedans. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je t'offre? La fille, maman, le roi là veut un cadeau. Il dit que je veux la tête de Jean-Baptiste. Ah.
il a fait quoi? Mais le diable ne savait pas qu'il faut que Jean-Baptiste quitte le terrain pour que le Seigneur vienne régner. Ça, je ne connais pas ton problème. Hein. Tu peux passer par des situations difficiles, pas parce que Dieu le veut, mais il va transformer ces situations en bien pour toi. Et puis, bon, la suite, je voulais aider nous. La suite, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait de la tête. Je ne sais pas s'ils ont mis des choses dedans pour mettre la tête dans un salon, je ne sais pas. Frère, il y a quoi dans ça, frère? Et c'est la tête de Jean-Baptiste qu'il veut. Sœur, je nous en prie. Tu es avec ton mari, ton chef là, c'est ton mari. C'est moi qui le dis, hein, c'est la Bible qui le dit. Et puis, je le dis toujours, il y a un emploi dans lequel on ne passe pas concours pour être chef. Ou bien, dites-moi, hein, il y a un concours dans lequel, bon, il y a des chefs de service ici, le ministre prend une note, c'est pas ça? Le ministre prend une note, bon, tu es chef de service. C'est validé. C'est comme notre frère Yao. Lève-toi. Frère Yao, tu es où? Samuel, lève-toi. Depuis que le Seigneur a scellé l'union là, il dit, Ruth, il est quelque chose. Il n'est pas quelque chose. Tu es ministre, tu n'es pas ministre, c'est lui qui est ton chef. Amen. Tu lui dois quoi? Respect, obéissance, soumission en tout. Même s'il n'est rien, la Bible dit, il est ton chef parce que c'est un décret divin. Frères et sœurs, nous qui sommes ici, on a du respect pour tout ce qui vient de Dieu. Amen. Frère, veuillez vous asseoir. C'est pas quand tu ne respectes pas ton mari, si tu veux, il faut faire 40 jours de jeûne. Si tu veux, il faut faire 40 jours de jeûne. Et ma sœur, tu es dans le décor. C'est la Bible qui le dit. Souvent, il y a des femmes tellement spirituelles que son mari est encore couché, mais elle se lève pour aller prêcher dans les rues, laissant le petit déjeuner à la servante. C'est la servante qui a servi ton mari, et puis toi tu prêches l'écriture. J'ai honte. Et puis encore tu prêches quoi? Mais le problème déjà même, tu es dans le décor parce que Dieu n'est pas avec toi. Ça ne m'en voulez pas, mais c'est la Bible. C'est pourquoi quand un frère voit ça, une femme qui est soumise, qui fait ça, il a l'obligation de l'aimer. Parce qu'elle est tellement soumise que lui, il ne veut pas lui faire du mal. Et regardez ça, c'est par rapport à Christ et l'Église, ça va plus loin. Alors frère, revenons à Jean-Baptiste, le pauvre. C'est ça, c'est pas si c'est un plateau d'or, je ne sais pas. Mais même si c'est un plateau d'or, ce qui est dessus là, ça déjà maudit ça. Frère, bien-aimé, c'est la Bible qui le dit. Donc, Dieu envoie des hommes que lui-même, il a apprêtés, que lui-même, il a formaté, que lui-même, frères et sœurs, il a donné tout ce qu'il faut pour ne pas qu'il dépende de l'homme. Parce que quand tu as prêché, Jean-Baptiste va venir dire, c'est le roi, hein? Il peut me tuer, hein? C'est vrai. Mais Dieu lui avait donné une mission. C'est pas vrai, vous savez, il ne faut pas te mettre dans la mission de Jean-Baptiste si Dieu ne t'a pas envoyé là. Parce que souvent, on fait des simulations. On veut faire comme l'autre alors que Dieu ne t'a pas envoyé à le faire. Vous savez que frère Franck a écrit sur l'islam, non? Il a écrit. Mais il ne l'a jamais touché. Il y a un autre qui a écrit. Mon frère Rachman Rushdie, c'est ça? Demandez-lui, il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir. Un jour, il pensait que les gens avaient oublié. Un jour, il a essayé de sortir, on a essayé de... Il est rentré. Frère, dans tout ce que vous faites, ça va être dans la volonté de Dieu. Amen. Frère,
ne faut pas faire comme Matthias. Et moi aussi, je ne dois pas faire comme lui. Ce qu'il a là, moi, je n'ai pas ça. C'est comme notre doyen, le frère, serviteur de Dieu Isaac. Je ne peux pas lui... Non, Dieu l'a fait comme ça. Frère, chacun de Dieu a quelque chose de particulier que l'autre n'a pas. Et c'est ça la complémentarité. Et je me souviens citer le frère, notre frère Indri Raphaël. Il dit, c'est que frère Emmanuel fait, c'est que je ne peux pas faire ça. Mais on s'aime, frère. On s'embrasse. Alors, frère, Dieu envoie des hommes, des témoins véritables, pour annoncer la parole. Cette parole que Dieu dit, cette parole créatrice, c'est ça. Alors, frère, prenons Éphésiens 3, verset 2. Éphésiens 3, verset 2, je lis, frère, allons-y rapidement. Éphésiens dit, voilà. Éphésiens 3. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Frère, il dit, c'est Dieu qui m'a donné cette dispensation. Ce n'est pas un homme, frère. C'est pourquoi l'apôtre Pierre disait, oui, Paul écrit sur des choses difficiles que les hommes mal affermis tordent. Et ils étaient conscients, frère. Mais ils ne cherchaient pas à faire comme Paul. Parce que le Seigneur a préparé Paul pour apporter l'évangile vrai. Et il dit, ce n'est pas une révélation. Et toute révélation, frère, doit venir de la parole de Dieu et répartir de la parole de Dieu. Mais souvent, tu dis, tu as une révélation qui vient de la parole. Quand on la prend même là, on ne sait même pas où la mettre dans la parole de Dieu. Oui, on n'est pas bien. Il y a des gens à qui des anges parlent. Dieu m'a dit. Mais quand on prend et puis on met ça dans les Écritures, on ne voit pas ça. Il faut jeter ça. Et le courage. Parce que, frère, vous savez, notre Dieu, il est tellement bon. Frère, prenons Jude 1. On va aller quelque part. Je vais vous montrer quelque chose. Jude 1. Jude 1. Jude 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés. Frères, sœurs. Frères, restez là. À ceux, donc Jude, il est serviteur de Jésus pour donner un message à ceux qui ont été appelés. Frères et sœurs, vous devez écouter les hommes que Dieu a appelés. Parce qu'il y a des gens, frères, il y a des personnes, ils vont un peu ici, ils sont à l'écoute des nouvelles choses. Oh, il y a un prophète qui est sorti à Bobo. Il est là-bas. Il y a un prophète qui est sorti à Makori. Il est là-bas. C'est des nouvelles choses. Jusqu'à un jour, on a rencontré un. On priait ensemble à Bobo. Le frère, je ne le voyais plus. Et puis, on était en visite. Et puis, je l'ai vu, je l'ai embrassé. Il dit, frère, Dieu te bénisse. J'ai dit, tu vois que l'heure a avancé. J'ai dit, l'heure a avancé, frère, l'heure a avancé. On doit tout faire vraiment. Tu vois, non? Le cri de minuit, là. Le Seigneur, c'est dans ce message. Le frère dit qu'on n'est plus à minuit, c'est le chant de coq. Le chant de coq. Le chant de coq, coq. Ah, donc toi, tu es au chant de coq. Oui, frère, ce qu'il dit, c'est la vérité. Oui, chant de coq. Bon, je ne sais pas si c'est quel chant maintenant, frère. Donc, il y a des gens qui sont à l'écoute de nouvelles choses. Frère, c'est ça? Quand tu envoies un frère, il est ici. Une sœur, elle est ici. Frère, sœur, ne faites pas ça. Restez là où Dieu vous a mis. Vous savez, bien aimé frère, tu cherches quoi? Généralement, les gens disent que c'est les miracles. Vous ne pouvez pas. Dieu guérit au milieu de nous. Hein. Dieu guérit. Et puis, frère, vous savez, Dieu a fait un programme
où l'église du Seigneur doit connaître la manifestation. C'est-à-dire le film doit se manifester. Mais frère, c'est un programme de Dieu. Frère, si tu veux faire jeûne continu, 24 heures sur 24, tu ne vas pas avoir ça. Parce que tu n'es pas dans le programme de Dieu. C'est Dieu lui-même, de son propre conseil, qu'il a fixé. À ce temps-là, je vais envoyer mon Esprit Saint pour embraser toute l'église. Mais comment l'homme me dit, oh frère, vous marchez doucement, donc on va courir, frère. Cette course-là, on n'est pas dedans. Cette course-là, on n'est pas dedans. Au point où un jour, un frère disait, frère, vous dites que oui, vous êtes réveillés. Mais regardez, quand vous regardez Créfête même, vous regardez comment les gens chantent doucement. Où est le réveil? Si. C'est trop mou. Frère, ça c'est qu'un réveil, ça. Et toi, tu n'as rien compris. C'est un frère au milieu de nous. Frère, et c'est bien aimé, c'est pas où ils sont partis. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il jeûne, c'est-à-dire qu'un finit de jeûner, l'autre jeûne. On dit, il faut que le réveil vienne. Frère, un réveil qui ne vient pas de Dieu, là, tu vas t'endormir. Parce que ce réveil-là, vraiment, il ne sait pas où ça va te conduire. Mais nous, frère, on attend ce que Dieu va nous dire. Et puis, frère, vous ne pouvez pas obliger Dieu à faire quelque chose. Tu es qui? Je suis qui? Dieu, c'est sur son propre conseil qu'il envoie. Quand un jour il s'est levé, il dit, ouais, comment on appelle ça? C'est l'ange, c'est Gabriel. Va chez Marie. Et chez Marie a dit, oui, il faut venir. Non. Lui-même, il s'est donné les moyens de préparer Marie. Il n'a pas demandé le conseil de quelqu'un. Et il est venu. Et on a vu ce qui devait être. C'est pas ça. L'apôtre, qu'on appelle ça, Paul. Paul, les disciples étaient là. Hein? Les disciples étaient là. Ceux qui ont connu Jésus qui étaient là. Mais Paul était leur, comment on appelle ça, il les persécutait. Mais le Seigneur l'attendait sur la route de Damas. C'est là le Seigneur l'attendait. Qui savait? Personne, frère. Dieu a son programme et toi, tu dois être dans le programme de Dieu. Il ne faut pas prendre un programme et puis si j'ai fait mon programme, viens dedans. Dieu ne sera jamais dedans. Il ne sera jamais dedans, frère. Demandez à Balaam. Dieu dit qu'il ne faut pas partir. Mais comme lui, il avait derrière la tête, là, il y a un autre programme parce qu'il veut l'argent. Il va encore vers Dieu. Seigneur, il dit, bon, il faut partir. Il pensait que quand il a dit, il devait être heureux. Je le vois un peu. Il devait peut-être être heureux. Il pense que oui, comme Dieu m'a dit de partir, c'est sûr que là-bas, là, il va me dire des maudits. Jamais. La première parole de Dieu est égale à la dernière parole de Dieu, frère. Tout ce que Dieu te demande, frère, c'est d'être tranquille. On a reçu un dépôt. Et au temps marqué, le Seigneur va nous dire ce qu'il faut faire. Et il le fait quoi? Par le Saint-Esprit aujourd'hui, frère. C'est pas l'apôtre Paul dit, frère et sœurs. On va le prendre. On va prendre un. Voilà, on continue, frère. Là, Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère déjà, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Gardés pour qui? Pour Jésus-Christ. L'apôtre dit, je vous ai préparé comme une vierge pure à Christ. Frère, tout le travail qui se fait là, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour Jésus-Christ. Et pour Jésus-Christ, là, frère, Dieu a envoyé des gens qui connaissent comment l'époux de Jésus-Christ doit être. Il leur a donné le modèle. Voici comment il faut préparer mon épouse. Voici comment l'épouse que j'aime. Voici comment. Voici. Et ceux-là, frère, ils assistent au conseil de Dieu. C'est pas la première. J'ai reçu par révélation, frère. Vous savez, frère, il y a un Assuérus, Vashti. Il est 11h35. Vashti. Je suis aussi reine. Vashti ne savait pas que elle est reine
grâce à Cyrus. Elle a oublié ses origines. Frère, n'oublions pas nos origines. N'oublions pas nos origines. Sache que tu n'étais rien et que c'est un qui t'a élevé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le roi a organisé un festin. Et comme son cœur était réjoui par le vin, il a envoyé jusqu'à 7 eunuques. 7. Parce qu'il était fier de sa femme. Oh, le roi, moi aussi, et j'ai fait de Vashti une reine, vous allez voir sa beauté. Vous allez voir sa beauté, il envoie 7 eunuques. 7 eunuques. Dans le respect, hein, ils vont. Quand on vous dit, oh, vie, reine, c'est comment on fait ça? Oh, vie, reine. Oui, vie, je vous écoute. Oh, vie. Le roi, là. Le roi. Notre Seigneur. Qui a fait de toi reine, là. Je n'ai pas dit qu'il a dit ça, hein, mais comprenez un peu. Le roi. Parce que souvent, avant, on ne regardait pas les autorités comme ça. Comme aujourd'hui, on regarde et puis on parle mal. C'est la vérité, hein. On ne regarde pas. Non. Ouais. Oh, reine, vis. Notre Seigneur a besoin de toi. Seigneur, c'est qui? Ah, celui qui a fait de toi reine, là. Oh, dites, cet ivrogne-là, regarde, moi. Oh, reine, vie, ils sont retournés. Oh, roi, oh, roi. Elle dit qu'elle est occupée. Hein? Le verre est parti. Dit, ah. Sœur, ne méprisez pas votre mari. Sœur, n'ayez pas honte de votre mari. Oui, n'ayez pas honte de votre mari. Quel que soit ce qu'il est, c'est lui que Dieu t'a donné. Vous avez commencé un peu, même le pauvre, il a tout fait pour que tu sois quelque chose. J'ai une réunion de travail avec le ministre. Toi, occupe-toi de tonton. Yari, il faut chauffer, il faut lui donner. Ah, sœur. Le pauvre, il dit, tu as fait les épreuves, je vais aller pour chauffer mon riz. On se comprend, hein? C'est pas grave, je vais chauffer mon riz. Et le pauvre, puisqu'il est heureux de ta situation, il est à genoux. Seigneur, fais en sorte que ma femme soit une bonne femme là-bas, elle fasse un bon travail, Seigneur. Et puis toi, tu viens, tu le méprises. Des soeurs n'est pas honte de vos maris. C'est qu'il est là. Oh, c'est qu'il est là. C'est Dieu qui a fait de lui comme ça. Parce que vous savez, frère, c'est que vous devez savoir. Le jeûne, c'est bon. Mais il faut le faire dans la volonté de Dieu. Parce que tu as vu un frère avec une voiture. Toi aussi, tu as jeûné, prié pour avoir une voiture. Est-ce que Dieu a dit que tu vas avoir ça? Non, je le dis, hein, c'est Dieu. Dites-moi. Hein. Est-ce que Dieu a dit que c'est dans cette... Ou bien je veux une Range Rover, quand tu files la net, 1 litre s'en va. Est-ce que tu peux payer 1 litre là? Frère, c'est la réalité, frère. Il ne faut pas faire comme l'autre. C'est que Dieu donne la bénédiction selon ta foi. Et puis, il bénit qui il veut. Mais dans tout cela même là, toi, tu es déjà béni parce que tu as le ciel. C'est toute la bénédiction qui est là, frère. Mais souvent, frère, sœur, on manque de foi. Ça fait qu'on est là et puis on s'inquiète. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Si tu as confiance au Seigneur, ma soeur, tu vas pas t'inquiéter de quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, ce qu'il doit te donner là, c'est déjà programmé. Et puis autant embarqué, bon, il va avec lui, et puis peut-être que même tu es poussé à prier, jeûner, mais c'est parce que Dieu t'a déjà donné que tu vois ça.
Ben, le temps va venir, frère. J'ai gêné, j'ai prié, Dieu me veut répondre pas. Mais Dieu n'a pas mis ça dans son programme pour toi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas géré prier. Il faut persévérer pour les autres aussi. Que Dieu te bénisse. Amen. Frère, c'est ça. Donc, alors, Vashti, dis-moi, je ne viens pas. Le roi qui était ivre, elle ne vient pas. C'est qui? C'est Vashti. Ouh, Vashti, qui a fait de toi reine? Qui a fait de toi reine, Vashti? Ah oui, Vashti. Ah, d'accord. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire pour le conseil des ministres? Spécial! Tu es déchu. Là, le roi cherche maintenant une autre reine. Soumise, respectueuse. Amen. Frère, Dieu avait déjà préparé Esther dans le secret. Dieu savait que dans cette nation, on allait détruire son peuple. On allait détruire son peuple. Donc il fallait qu'il prépare quelque chose. Esther ne savait pas qu'elle allait devenir reine un jour, non. Mais comme Dieu sait qu'elle allait être un outil pour la prédication de son peuple, Dieu a tout préparé, frère. C'est pourquoi j'ai dit, frère, c'est que tu es là. C'est par rapport à un programme que Dieu a fait dans ta vie. Il n'y a rien de hasard dans ta vie. Il n'y a rien de hasard, sœur. Pourquoi tu m'inquiètes? Ne t'inquiète de rien. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous toujours, je vous le dis, réjouissez-vous. C'est pas que tu vas avoir ulcère pour rien, pour prendre gastral, tout ça. Non, non, réjouis-toi. Alors, comme le Seigneur, il est Dieu, il a tout préparé. Égé. Les autres reines venaient, les autres femmes aussi, prétendantes venaient. Elle met son parfum. Le roi ne les voyait même pas. Mais il y a une que Dieu avait choisie. Et Dieu a fait en sorte qu'il y a un qui connaît le secret du roi. Il y a un qui sait ce que le roi aime. Et la Bible dit, comme il est Dieu, il a fait en sorte que Esther trouve grâce aux yeux de cet homme. Esther n'est pas allée pour la soudoyer. Frère, est-ce que la Bible le dit? Frère, sœur, si Dieu doit utiliser même des hommes pour te mettre à une place, tu vas le faire. Parce qu'il est Dieu, frère. Et alors, Esther, respectueuse. Égée, Esther, oui, mon Seigneur. Moi, là, je connais ce que le roi aime. Il faut prendre ça, il faut prendre ça, il faut prendre ça, il faut prendre ça. Le parfum, voici ça. Voici comment tu vas te comporter. Alors, ce jour-là, les autres reines sont, les prétendantes, elles viennent. Roi. Le roi ne va pas. Il y en a qui vient. Le roi ne va pas. Mes frères, quand Esther a ouvert la porte, le parfum même a touché le roi déjà. Alléluia. Dieu était dedans. Donc quand même déjà, même elle a ouvert la porte. On a ouvert la porte. Attends, c'est qui ça? Il a soulevé sa garde, c'est celle qui est reine. Alléluia, frère. Frère et soeur, ta vie n'est pas un hasard. Dieu t'a destiné à régner. Dieu t'a destiné à dominer. Dieu t'a destiné à faire les choses comme lui il veut. C'est pourquoi, frère, fort de cette parole, Dieu choisit des hommes mandatés à qui il donne le secret que lui connaît pour la préparation de son épouse. Frère, quand Esther est venue, elle n'a rien dit. Parce que Dieu était dans son problème, dans son programme. Dieu était dedans. Elle a dit, mes frères, ils ont gêné pourquoi? Mais parce que Dieu était dedans, que Dieu a honoré les jeunes. Frère, oui. Dieu était dedans. Alors, vous connaissez la suite. Donc ici, vous voyez que, bon, le roi est majesté plus que tout. Ok, voilà. Donc frère, voici un peu. Maintenant, on va prendre 1 Corinthiens 3. On va vers la fin. 1 Corinthiens 3, verset 10.
1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Ah, frère, c'est là. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Frère, tu as eu doctorat, tu as eu licence, c'est bon, hein? Peut-être toi, tu as dit, selon la licence qui m'a été donnée, j'ai fait le diplôme de pasteur. Selon la grâce, selon le diplôme de master qui m'a été donné, j'ai fait la formation d'évangéliste parce qu'on le fait aujourd'hui. Mais ici, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Frère, d'abord, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé comme un sage, il n'a pas dit architecte, mais comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais, que chacun prenne garde la manière dont il bâtit. Allons-y, frère. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Parce que, frère, le travail qui s'est fait aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui a mandaté des hommes pour lui préparer une épouse comme lui, il veut. Pas comme l'école baptiste veut, pas comme l'école catholique veut, pas comme l'école céleste veut, mais comme lui, il veut. Ne lui en voulez pas, frère. Mais c'est ce qu'on appelle grâce. Et il dit, on continue, il dit, oh, si quelqu'un bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Vous savez, frère, je vais vous dire une chose, je vais prendre un dans le foin. Et puis, vous ne pas être trop long. Vous savez, le foin, là, le frère, lui, il est là-bas. Ici, Dieu nous a fait la grâce d'avoir de la verdure naturelle. Mais là-bas, les gens prennent du foin, des choses, et puis on met du sel dedans. Hein, et puis, on donne aux animaux. Si vous voyez ces animaux-là, c'est gros comme ça. C'est pas ça? C'est gros comme ça. Mais Dieu n'en a pas besoin. Le foin, là, on met vitamines, on met tout cela. Quand le monsieur parle, avec toute l'élégance, et tout est mesuré. C'est-à-dire que l'introduction, le développement, comment toucher les hommes, tout est fait. Dieu n'en a pas besoin. Dieu choisit des broussards. Ne soyez pas choqués. Quand il dit broussard, des hommes que lui-même il a préparés, frères et sœurs. Des hommes qui sont pauvres en esprit et que lui-même il enrichit. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas prendre un Sidanais, mais qui prend un Sidanais, lui, ses connaissances, il lui enlève ça. Dieu n'a pas besoin de ta connaissance toi-même. Mais la connaissance que lui-même il donne, parce que lui, il connaît l'épouse que lui veut. Comme à toi, tu as préparé l'épouse de quelqu'un si tu ne connais pas ses désirs. Frère Mathias, ou bien frère Bado, tu ne connais pas l'épouse que moi je veux, et puis toi tu as préparé, ouais, voici l'épouse de mon fils. Tu ne connais pas. Mais le Saint-Esprit connaît les désirs de Dieu, frère. Alors, frère, c'est pourquoi, frères et sœurs, vous savez, le Seigneur continuant dans sa lancée. Dieu dit, il s'est donné un corps, parole à prononcer. Il est venu dans la théophanie. Il a pris la forme d'un homme au travers de Jésus-Christ. Maintenant, frère, par son esprit, il choisit des hommes. C'est pas, frère et sœurs. Frère Branham, encore aujourd'hui, frère, Dieu, par la colonne de feu, est venu sur la terre. Oui, frère, avec l'épée du roi. Alors il est rentré là, mais Dieu savait que quand il va rentrer là, le diable va rentrer dedans. Mais Dieu, dans le secret aussi, avait préparé quelqu'un. C'est pourquoi Dieu a déjà tout concocté avant que le frère Branham ne meure. Tu iras dans le monde avec ce message. Et lui, frère, aujourd'hui, là, moi, je peux me tromper, hein, mais c'est une mine d'or qu'on nous a laissée. Pour ceux qui suivent bien ce que je dis là, je ne dis pas autre chose que tout ce qui va être prêché dans la semaine. Alléluia. Ceux qui suivent bien, je ne dis pas autre chose. C'est pas, frère, les domestiques sont sous ce mandat-là. Parce que le Seigneur connaît son épouse. C'est pour lui qu'on fait tout ce travail-là, frères et sœurs. Alors, mes bien-aimés frères, on va prendre
1 Pierre 5, verset 10. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Vous affermira lui-même. Vous fortifiera lui-même. Vous rendra inébranlable. Frère, la parole d'homme ne peut pas faire ça. Il faut que Dieu mette en vous sa semence, sa vraie semence, que l'ennemi n'a pas touchée. Et quand cette semence va grandir, on verra en toi tout ça là. C'est pas Dieu n'a pas besoin de parole d'homme. Pas la parole d'homme change. Mais seule sa parole demeure éternellement, frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu a fait en sorte que des fils d'hommes, nous devenons des fils de Dieu par la parole de Dieu avec l'action du Saint-Esprit. Et frère, et il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, frère. Moi, je ne vous ai pas appelé. Vous ne m'avez pas appelé. C'est le Seigneur qui vous a appelé. Amen. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Ok, frère. Je vais poser une question. Qui ne souffre pas ici? Qui lève la main, on va aller chez lui. Non, frère, qui n'a pas souffert? Qui ne souffre pas? Mais qui souffre? Moi, je suis le premier. En fait, c'est un peu par rapport à la gloire qui nous attend. Sinon, on souffre. Hein? Mais c'est que ce n'est pas comparable à la gloire à venir. Aujourd'hui, là, tu es dans Range Rover. Mais dans Range Rover, tu vas voir, même quand tu as te levé là, tout ça, là, ça te fait mal. C'est pas ça? Tout ça, là, douleur lombaire. Quand tu es assis, juste quand tu es dans l'avion aussi, tu as le mal de l'air. Finalement, même, c'est quoi même? Ce qu'on appelle bien ici, là, il n'y a pas bien. Le seul bien, c'est la parole de Dieu, frère et sœur. C'est pas, frère, la souffrance que vous subissez aujourd'hui. Regardez au Seigneur. Ne t'inquiète pas. Seigneur, voici ma condition. C'est à toi ce que je regarde. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend là-haut. Alors, frère, et vous allez voir, qu'est-ce qui nous attend? D'abord, il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle. Oh, à sa gloire éternelle. Christ en nous, l'espérance de sa gloire. Quand il est en toi, frère et sœur, cette espérance lui-même, il va faire en sorte que cela devienne manifeste. Christ en nous. Mais comment il sera en nous? Si lui-même, il ne prend pas les matériaux pour nous former. Après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, si on disait, vous perfectionnera lui-même. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est-à-dire que quand il t'a planté là, il dit, on ne peut pas. Inébranlable, on ne peut pas. Inamovible. Parce que c'est lui qui t'a planté. Oh, il ne savait pas que toi, Dieu ne savait que toi, tu es en Christ, Christ en Dieu. Donc quand on vient te pousser là, ce n'est pas toi, hein, c'est le Seigneur qu'on vient pousser. Oh, qui peut le déplacer? Mais il faut être courageux. Hein. Qui peut déplacer le Seigneur? Sachant que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia.
C'est Jésus en moi. En moi. Oui, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus. C'est vrai. Je tombe. Mais il dit, il me perfectionnera. C'est vrai. Je manque de force. Mais il dit, il va me fortifier. C'est vrai. Par moments, je dadine. Mais il dit, il va me rendre inébranlable. Par quoi? En écoutant cette parole mandatée par des hommes. C'est-à-dire que cette parole que Dieu envoie par des personnes mandatées. Il ne faut pas courir à gauche, à droite, mes frères et sœurs. Reste tranquille. Tes faiblesses bientôt seront du passé. Le Seigneur l'a dit et il va le faire. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de moi. Mais lui-même, il dit moi-même. Il dit, personne ne cherche Dieu. Mais lui, il est venu nous chercher. Oh, c'est Dieu, il est bon. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas le chanter? Frères et sœurs, le diable viendra. Mais regarde à la bonté du Seigneur. Sachant que, frère, il n'a pas fait de toi seulement un vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. Et il a tout fini, frère. Tout est fini déjà. On va prendre Apocalypse 21, verset 2. Apocalypse 21, verset 2, frère. Il dit, puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Frère, allons au verset. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Frère, bientôt, très bientôt, nous irons chez notre mère, la Jérusalem céleste. Et c'est pour ceux-là, frère, qui ont écouté, qui ont été dociles, que le Seigneur lui-même a perfectionné, lui-même a fortifié, lui-même a rendu inébranlable. On continue, frère. Et il dit, et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Lui-même, pas un autre. Lui-même, il sera avec nous, frères et sœurs. Frère, on continue pour dire, et il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Si tu n'as pas pleuré, il va essuyer quoi? Frère, sœur, il faut pleurer un peu, comme ça il aura le temps d'essuyer. Alléluia. Tes pleurs, le Seigneur les voit. Moi, je peux ne pas comprendre comme Élie. Et puis il dit, mais pourquoi la sœur ou bien le frère se comporte comme ça? Mais Dieu, il te comprend. C'est pourquoi malgré les calomnies, les médisants, ce que tu recevras, sœur, frère, reste tranquille. Ferme la bouche. Anne n'a rien dit. Il dit, Seigneur, c'est la douleur qui me fait parler comme ça, la douleur, la douleur. Sœur, tu n'as pas besoin de dire, frère, tu sais combien je souffre? Et il va faire quoi? Sœur, parle à ton Dieu dans le secret. Et la Bible dit, le Seigneur qui voit dans le secret, il va t'exaucer. Alléluia. Alors, il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Parce que, frère, il va nous vivifier. Oh, vivifier, c'est quoi? D'après la diffusion grecque, vivifier, c'est ranger à la vie après la mort. Vivifier, c'est ranger à la vie après la mort. Frère, si cet esprit-là, la puissance du Saint-Esprit en nous, ça va nous ranger à la vie après notre mort. C'est ça, vivifier. Alors, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.
Frère, on continue, il dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Frère, il n'y a de véritable que la parole de Dieu seul. La seule vérité, le Seigneur dit, le seul qui a pu dire, je suis le chemin, pas un chemin. Je suis la vérité, pas une vérité. Je suis la vie, pas une vie. Et c'est ce Seigneur qui est notre Dieu. Alléluia. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Lui seul, parmi ceux-là même qui se disaient prophètes, quoi que ce soit, lui-même il a pu dire ça. Il dit, je vous donne ma vie. Et je la donne gratuitement. Venez acheter de moi de l'or pur. C'est son or qui est pur. Tout autre or, à part son or, c'est de l'or impur. Alléluia. Écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Allons-y, frère. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. La fin et le commencement, frère. C'est lui qui t'a appelé. Achève-la ce qu'il a commencé à toi, frère et soeur. Et déjà, cette église, on peut la caractériser de tout ce qu'on veut. Mais le Seigneur voit déjà une église pure, sans tache ni ride. Alors, à celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau vive, gratuitement. Et on continue pour dire, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je puis dire, il a dit, le Seigneur a dit, je vais vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ est mon Dieu. Son Père est mon Père. Jésus-Christ est mon frère. Et il dit, je n'ai pas honte de les appeler frères. Quand bien même nous faisons honte, c'est vrai. Mais quand le Père regarde Jésus-Christ au travers de lui, nous on est derrière, on est plus que pur. Alléluia. Alors, et il sera mon fils. Frère, on continue. Mais pour les lâches, oh là là, frère, ne soyez pas lâches. Les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, les pas ne sera pas dans les... Les pas sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. Frère, on continue. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fleuves, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse. Alléluia. Je te montrerai l'épouse, celle qui va devenir après la femme. L'épouse, la femme de l'agneau. C'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Nous avons la bonne part. Parce que nous avons accepté la parole. Cette parole véritable. On n'écoute pas, on ne boit pas n'importe quelle source. On boit à la source qui vient du robinet de Dieu. Pas une source dénominationnelle qui vient de l'église tant, non. Mais une source qui sort du ciel. Que Dieu vous bénisse. Frère, vas-y. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.